C'est l'époque actuelle qui veut ça. La façon que je suis entendu comme notoire, vendu, traître, félon, qu'a plus beaucoup de semaines à vivre. Il ressemble à sa mère, ce Pierre. Il n'y a qu'à les regarder, c'est les mêmes instincts. Mais physiquement, elle était mieux, enfin, en son temps, notre jeunesse. Ce môme, il pue la fausseté. Dandinant penché sur le mur, et le gêné au possible, il se retourne vers l'ombre, vers le coin. Ils ont dû parler de moi à table, son père, sa mère, les amis, en termes que je connais. C'est pas difficile à deviner. Ils parlent tous aussi en même temps, dans les mêmes termes, tous ensemble. Ça fait des mois qu'on me parle de moi en termes aux oignons, mon cas pendable, mes livres ignobles. Pas que chez eux, dans tous les cafés, toutes les familles, et puis de l'échafaud. Eux, les Arlons, mère et père, ils peuvent parler en connaissance. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Ce môme-là, le boutonneux, le sournois, il fait son droit. Il sera peut-être juge au siège un jour. Il sera moins gêné que debout. Il a l'air imbécile debout. C'est la première fois de sa jeunesse qu'il voit un condamné de si près. Un pendu prochain. Enfin, pendu, je ne sais pas trop. Éventré peut-être. Dépecé, noyé. Les radios sont pas très précises. Mais il reste plus l'ombre d'un doute. Mon châtiment approche, que c'est peut-être plus qu'une question d'heure. Toutes les radios du monde hurlent, pas seulement celles de Londres ou de Berne, mais Brazzaville et Tobolsk. Ça va pas traîner, voilà tout. Pour ça qu'ils sont venus Clémence et son fils. L'imminence. J'ai toute la terre à me renifler, en plus de mon quartier de la Butte et la banlieue ouest et sud-ouest. La façon qu'on va me cravater, me pendre haut et court. Brazzaville surtout qui le serine, et BBC, et la Zélande. Je suis pas seul dans mon cas. Laval, La Puce, Chériboubouis, Brinon, Claudel, Sartre et consorts. J'en oublie. Poteau, Vierge Noire. Tous ceux qu'ont joué sous les Allemands, écrit des pièces, paru des livres. Oh, je vais dénoncer personne. Assassinat, c'est pas tout. Il y a vedette, des êtres en sorte paratonnerre. J'en suis. Tout le monde me veut au poteau, ceux de mon côté et ceux d'en face. C'est à qui me désignera le plus aigre. Il concourt de haine. Clémence et son fils viennent me voir, c'est bien naturel. Ils se doutent que ça va pas traîner. Le monde, je lui crois, a un intérêt, ma bibliothèque. Clémence, c'est peut-être l'affection, je crois, je suis pas sûr. Ah, ils iront pas sur ma tombe. D'abord, et d'un, j'aurai pas de tombe. Je serai écharpé et jeté aux chiens. C'est dans toutes les promesses radio. Ils viennent pour mon décès, c'est tout. Hérité d'avance. Ah, je suis patient, mais zut quand même. Le môme, la corne, Brazzaville. Au diable toute cette curiosité. Je regarde Clémence Arlon. Elle a plus 1 gramme de joliesse. Elle est gonflée, blême. Je vais lui dire, Titine, t'es finiche. T'es plus qu'une grosse pomme, carabosse. Roule, fous-moi le camp. Elle sera vexée. Elle est venue voir un prochain mort, un demain pendu, et elle qui est morte presque déjà, elle-même, de bouffissures, de rides. Les femmes, ça décline à la cire, ça se gâte, fond, coule, boudine, suinte, grévin à poison, grévinette, perte, fibrome, bourrelet, prière, pas de quoi sourire. Les voilà donc là, tous les deux, elle sur sa chaise, lui debout. Ils n'ont pas beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Allez, qu'ils se décident. C'est pas d'hier qu'on se connaît, je veux dire Clémence et moi-même. Ça fait 32 ans, je compte. 32 ans. Ça porte au respect. Un immeuble qu'à 32 ans, c'est quelqu'un. Les chiots fuient, l'ascenseur monte plus. La concierge pue drôlement de la gueule. Je vous cherche une comparaison. L'usure. C'est loin le premier jour qu'on s'est vu, enfin, le premier mois.
J'ai de la mémoire, je grave des choses, je peux rien oublier. C'est pas une preuve d'intelligence. Mai 1915, au Val. Le Val-de-Grâce, l'hôpital. C'est loin, le Val. Je veux pas me perdre dans le souvenir. Je retourne au jeune homme, là, au mur, le dadais ingrat. Je le regarde, je vous le décris pas plus profondément. Il vaut pas la peine. Des petits boutons, un peu d'acné. Ça passe, l'acné. Il me regarde aussi en biais, comme ça, se dandinant. Dieu qu'il m'agace! Il est pour De Gaulle, bien sûr. C'est la mode du jour, De Gaulle. C'est la haine qu'il faut avoir. Ils sont des millions à Paris qui bouillent de la même haine, qu'attendent qu'il ne reste plus un seul Fritz pour sortir leur liste, leur couteau, tranchets, garrots, mandrins, principes et passer au règlement à la grande vengeance. Je fais partie de la grande vengeance. Mes rognons, ma tête, mon aorte. C'est de l'ouvrage, coup sûr. C'est autre chose que des sursauts de marne, des pataugeries comme Verdun. C'est du cuit d'avance, suritas. L'assassinat pur de touristes, la curée à 100 000 contre 1. Le rêve réalisé des dames, des demoiselles et des grandes peausseries. La peau industrie nationale, roulette clenchée, le coup qui gagne, félicité, patrie, griserie. Le petit là, je le regarde, le dadais, il a peut-être un feu dans sa poche, un petit browning. Qu'est-ce qu'il risque? Il m'abat et plouf, bout portant, gloire, fortune. Ils reprennent mon local, la vue sur Paris, l'eau chaude. Ils sont peut-être un peu à l'étroit, là-bas, à Vanves. Toutes les radios le recommandent, le hurlent, admonestent que je dois être assassiné sec. Le plus vite le mieux. Pas de rémission pour ce typhus. Je dois être abattu comme un klebs. Un simple klebs. Un klebs 1000 fois enragé. Il se décide, ce môme. Il y a du débarquement dans l'air, tout le monde en exulte, exorbite, des groupes, des foules, toute la rue, on ne gêne plus du tout. Les ondes en enroue, toute la terre, 125 langues. Il n'y a qu'à écouter les trottoirs, les fenêtres des concierges grandes ouvertes. Alger, Clarafoutre, BBC, Brazzaville, Monotopole. Tout de suite après le débarquement, l'oxymant de toutes les salopes. J'en suis fameux. Chaque quart d'heure, chaque îlot, chaque turne, chaque porte, au moins 3 cadavres. C'est l'ordre, c'est l'avenir. J'ai plus beaucoup d'heures de crédit. Ça fait 3, 4 mois qu'on me regarde, qu'on m'observe, mes mères. C'est une queue de curieux à ma porte. Ils me regardent de biais tout de même. Ils sont gênés, ils sont complices. Je les fascine d'angle. Les hommes tremblotent, chevrottent, cafouillent. Les femmes concupissent, mouillent, ondulent. Les femmes, leur sexe, c'est du supplice. Elles me voient déjà au croc, ballant, les mains coupées, la langue dans les yeux, le sexe enfoncé dans la bouche. Elles montent me voir comme ça de quart, de biais, dans le dos. C'est une vraie foule, mes amis, malade, connaissance, de certains coups d'œil. Ça fait un bout de temps que les boches flanchent, mais ça fait vraiment que 3, 4 mois qu'on peut les dire vraiment perdus. Depuis 3, 4 mois aussi, c'est extraordinaire ce qu'on vient me voir. Des toc, toc, toc à ma porte, toutes les heures. Quelquefois 3 ensemble, et puis encore toc, toc, toc. J'ai jamais aimé les visites. Je suis toujours poli, on le sait, mais j'abrège, j'écourte. Je dis 2, 3 mots, et je parle plus. Toc, toc, toc. Ça devrait me prévenir, m'émouvoir, si j'avais pas les instincts mous, bégayants, une sorte de fatigue intérieure. C'est le méchant bruit. Toc, toc, toc. Je suis surmené, je dors presque plus. Et je peux pas m'empêcher d'ouvrir. Je pourrais leur foutre mon pied quelque part, plus recevoir personne. Je suis veule. Ils me hantent. Il n'y a pas qu'ici qu'ils me relancent les curieux, les sympathisants. Chez moi, sur la butte, ils viennent aussi au dispensaire, là-bas, à Beson. Ils se tapent 10, 12 kilomètres pour me rendre une suprême visite. J'ai beau leur dire, je reçois personne. Ils viennent quand même, ils s'acharnent. Voilà ce que c'est d'être proche pendu. L'humanité est chacale.
Je crois qu'ils reniflent même, ils hument, ils me sentent, ma charogne leur dit. Je rencontre plus que des voyeurs, en somme. Si vous leur causez, ils bafouillent, surpris dans leur vice. Clémence, elle bredouille aussi, ça sort pas. Elle se dandine, elle se renfrogne, tout saute. Je me marre. Je vais la dérider, je déculotte. Je lui montre mon oiseau. Je vais la dérider, promis. Chiche! Qu'elle ferait! Je manque de drôlerie, je sais pas faire parler les dames. Marcel, son mari, n'est pas venu. Il a dû trouver un prétexte. Moi, j'y vais alors. Qu'est-ce qu'elle peut me vouloir? Sûrement qu'il est gaulliste, Marcel, résistant, et terrible et tout. Sa position est délicate. Être de mes amis, c'est ingrat. Ça doit se savoir dans son quartier, alcoolique comme je le connais, braillard, vaniteux. Tout de même, c'est un vieux camarade. On a été au Val ensemble, opérés, cités, médaillés pour des vraies blessures de vraie guerre. Sans arrière-pensée, on peut le dire, pas pour un centime de profit. Ça le gênerait de venir à présent là me regarder, me dévisager face à face, me serrer la main. La France, on dira ce qu'on voudra. Ça va de Sainte-Geneviève sur son mont à Verdun 17. Après, c'est plus que du drôle de monde. Des personnes pas très catholiques.